Planète Verte est un programme destiné à la promotion de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et à la protection de l'environnement. Planète Verte informe le grand public sur les innovations technologiques et scientifiques permettant à nos agriculteurs et acteurs des secteurs associés de sortir d'une production de subsistance pour une production de seconde génération. Planète Verte, c'est également une plateforme d'expression des professionnels de l'agroalimentaire et de l'environnement. Planète Verte, c'est le cahier du cultivateur, le livret de l'éleveur et le garant de l'environnement. Planète Verte. Mesdames, bonsoir, messieurs, merci de nous retrouver quand il est cet instant sur Canal 2 International. La dernière édition de Planète Verte annonçait les couleurs. Bienvenue donc à cette édition, la première d'une série consacrée au SIAD, le Salon international de l'agriculture pour le développement. Dans le film qui va suivre, entre autres éléments que nous allons vous proposer, nous sommes allés à la rencontre de deux hommes qui comptent dans l'univers agricole au Cameroun. L'un est un agriculteur chevronné et par ailleurs directeur du SIAD, Jean-Pierre Imélé. L'autre est le doyen de la FASA de l'université de Tchang. Je vous invite, mesdames et messieurs, à suivre cet élément et on se retrouve juste derrière. L'agriculture pour un développement imminent à l'échelle internationale. Bienvenue au SIAD, Salon international de l'agriculture pour le développement. Le Salon international de l'agriculture pour le développement entend étendre ses racines pendant 5 jours à Douala, après s'être enraciné 3 ans plus tôt dans la ville de Tchang pour ses 2 premières. Les plantations en agriculture biologique se caractérisent, surtout dans des terres fertiles comme ici à Penja, par une abondance quantité d'herbes qui poussent tout le temps. L'herbe pousse à vue d'œil. Et cette herbe qui pousse à vue d'œil, c'est parce que la terre est fertile. Et donc l'herbe doit normalement être collectée et mise en compostière. Ça demande donc une grande énergie et beaucoup de main d'œuvre. Et donc nous faisons ça, on visitera la compostière tout à l'heure, là où j'ai apporté les déchets de carambole avec les vers de terre, on va la visiter. Et donc, et normalement quand on fait ça, on doit recouvrir tout pour que le soleil ne tue pas les vers de terre. Donc c'est une richesse quelque part d'avoir de l'herbe. Sauf que on ne peut pas faire une vraie agriculture dans un endroit où il y a trop d'herbes. Il faut couper les herbes en permanence et vraiment trouver des Camerounais qui sont disposés à couper les herbes, c'est très rare. Donc on va chercher dans les tribus spécifiques, nord-ouest, nord-Cameroun, et ils viennent nous aider à mettre les plantations propres. Bon, nous sommes une institution de formation et de recherche. Ce que nous allons surtout faire, comme première définition, on va essayer d'apporter une animation scientifique au salon. Évidemment, quand je dis scientifique, on va tout faire, puisque c'est, comme je disais, un lieu de rencontre. On va tout faire pour que ce qui est proposé en termes de nouveautés scientifiques soit à la portée de tout le monde, pour rendre ça attrayant. Les contrastes dans bien de domaines variant d'un continent à un autre, mesdames et messieurs, la recherche agricole est au cœur de Planète Verte. Bonsoir à vous, merci de nous retrouver pour cette autre édition consacrée aux activités agro-sylvo-pastorales. La recherche joue un rôle très important dans le développement du monde, notamment celui de l'agriculture.
Qu'est-ce que la recherche? Quel est le rôle véritable que joue la recherche dans le domaine agricole? C'est quoi l'agri-innovation? Notre correspondant permanent a rencontré le patron de l'agri-innovation en Europe. Il était à Lisbonne, au Portugal, où il a tendu son micro à Pacom Eluna Eyenga. Il en ressort de cet entretien que le contraste est très prononcé pour ce qui est de la recherche entre le vieux continent et le continent africain. Suivons plutôt. Planète Verte, lors de ce sommet de l'agri-innovation, a pu, dans un cadre très laborieux, retenir l'attention du patron du partenariat de l'agri-innovation de l'Union européenne, Pacom Eluna Eyenga. Ce Camerounais, au parcours très admirable, s'est confié au micro et face à la caméra de notre correspondant permanent, Willy Boukem, depuis l'agri-innovation de Lisbonne, au Portugal. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes toujours à l'Agri-Innovation Summit. C'est quasiment la fin de la première journée. On a l'immense plaisir d'être avec monsieur Pacom Eluna. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire déjà qu'est-ce que l'Agro-Innovation Summit? Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer surtout en direction de cette partie du monde dont je suis originaire. Je suis Pacom Eluna Eyenga. Je suis un Camerounais d'origine et je suis le chef du European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability, Service Point. En français, c'est le partenariat européen pour l'innovation en agriculture. Mesdames, bonsoir, messieurs, merci de nous retrouver quand il est cet instant sur les antennes de Canal 2 International. On se retrouve pour une nouvelle production de votre programme basé sur les activités agro-silvo-pastorales. Pour cette édition, plein feu sur l'agrotourisme au Cameroun. La terre ne trempe pas, c'est en fait. Des investissements bien développés dans le secteur agro-pastoral suscitent des visites dans des sites mis en valeur et accroissent une autre forme de revenu encore appelée agrotourisme. Planète Verte s'est arrêtée le temps d'une floraison dans l'un des meilleurs sites agrotouristiques du Cameroun, chez les frères Dunoun, et vous livre à travers le film qui va suivre la vie dans le domaine. L'Afrique doit se battre pour un développement adéquat de son agriculture. Cette exigence est impérative pour pouvoir assurer au continent une autosuffisance alimentaire au vu de sa population sans cesse croissante. Le Cameroun n'est pas en reste face à cette exigence notoire. Les discours perpétrés sur le sujet par le président de la République, peu de voir une agriculture camerounaise compétitive et digne de seconde génération, font également l'objet d'une grande attention de certains résidents et citoyens camerounais. Le cas des frères Dunoun s'érige comme un exemple à suivre. Conduit par son promoteur, Patrick Desplaces, la société civile agricole Les Frères Dunoun ne ménage aucun effort pour la mise sur pied d'une agriculture digne de seconde génération. Patrick Desplaces, après 40 années passées au Cameroun, pays qu'il considère comme sa patrie d'accueil, a mis sur pied un cadre relevant de l'agrotourisme, de l'agro-industrie, ou de l'agroécologique. Elle rêve d'Afrique et c'est si touristique. Elle veut... L'agrotourisme, vous l'avez bien compris, est une bonne source de revenus, mais pour en tirer profit, comme le font de nombreuses nations dans le monde, l'investissement et le sérieux doivent vous guider en permanence. Allez, il ne vous reste plus qu'à vous lancer, car susciter des passions est bien sûr ce qui nous motive. Sur ce, mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous
Vendredi prochain, quand il sera 15 h sur ces mêmes antennes, Planète Verte vous reviendra avec une nouvelle production. Bon week-end à tous.